Bon, on va pas se mentir, je pense que tu connais ça. Tu ouvres VS Code, tu ouvres Cursor ou ton IDE préféré, tu promptes avec ChatGPT, Claude, etc. Tu te lances au feeling, tu avances, pas de plan, pas de spec. En gros, tu promptes et tu acceptes tout le code qui est généré par l'IA et tu promptes encore avec juste l'envie d'avancer, de construire vite. Et bien ça marche, c'est ce qu'on appelle le vibe coding. Et franchement, je comprends le boom du vibe coding. Pourquoi? Parce que ça rend tout simplement accessible la création de sites, la création de SaaS à un petit peu tout le monde, ça veut dire que ça soit des non-devs ou même des devs juniors ou des devs qui seraient un petit peu bloqués sur une partie du code qu'ils ne maîtrisent pas. Mais si tu vibe code, tu dois quand même faire attention à 2-3 points. Et bien dans cette vidéo, je vais te présenter ça. Je vais te présenter c'est quoi le vibe coding et pourquoi c'est pas si con dans l'idée, les fausses promesses qu'on te vend avec le vibe coding et les grosses erreurs que je vois partout et surtout on verra comment vibe coder proprement, ce que j'appelle le vibe clean code. Et oui, parce que c'est possible de construire des choses en vibe coding mais sans pourrir, on va dire, ta code base. Alors, avant de commencer, c'est quoi le vibe coding? Alors, le vibe coding, c'est un peu le freestyle du développeur ou du non-développeur. En gros, tu te laisses un petit peu porter, tu promptes l'IA, elle te sort des features et puis tu ajustes un petit peu et puis tu acceptes et t'enchaînes de feature en feature sans vraiment, en fait, réfléchir à l'ensemble donc du projet. Et vu que même nous les développeurs on est un petit peu flemmards, et bien même ceux qui savent coder ont tendance un petit peu à se laisser aller, à se laisser glisser justement par le vibe coding, sur le vibe coding, c'est-à-dire en gros et bien tu cliques sur OK, tu acceptes, suivant, et puis tu avances comme ça sans vraiment réfléchir. Et puis à la fin, à partir du moment où ça marche, et bien tu dis c'est bon, ça marche, je commit et je push, pas de plan produit, pas d'architecture, tu codes à l'instinct en te disant on verra bien. C'est créatif, c'est rapide, mais c'est surtout à double tranchant. Alors avant d'aller plus loin, n'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche et mets-moi en commentaire si toi aussi tu es un vibe coding ou tu as envie de tester cette aventure-là. Alors, c'est quoi les fausses promesses du vibe coding? Moi, on me dit souvent, tu sais Mike, des gens dans mes formations qui me disent « Mike, pourquoi apprendre à coder avec l'IA maintenant? C'est rapide, ça marche, je pense que c'est suffisant, autant vibe coder. » Eh bien, je dirais que oui, c'est suffisant quand tu pars de zéro. Mais c'est suffisant jusqu'à ce que, en fait, tu aies quelque chose à faire, c'est-à-dire que tu dois modifier des trucs. Alors là, tu sais plus où c'est géré. Si tu bosses dans une équipe, alors là, on ne sait pas ce que tu fais, personne comprend ton flow, on va dire. Et ton client, si ton client te demande une nouvelle feature, par exemple, eh bien, en gros, tu sais pas adapter des features existantes, tu es quasiment obligé de tout revibe coder tellement parfois tu sais pas ce qui a été fait et c'est un petit peu galère. Donc le vibe coding c'est grisant au début mais très vite tu bloques. On te fait croire qu'il suffit d'enchaîner des prompts pour créer un SaaS complet, mais un SaaS c'est pas uniquement une page qui s'affiche, hein. Un SaaS c'est une vraie logique produit, des règles gestion, des rôles, des permissions, une structure maintenable quand même sur le long terme, de la sécurité, de la scalabilité, une UX cohérente sur toute la ligne. Et ça malheureusement aucune IA ne peut savoir, ne peut générer à ta place si même toi, tu sais même pas ce que tu veux comme architecture, comme techno, comme produit, comme vision en fait. Et donc, tu crois que tu vas vite, mais en réalité, ce que tu construis, en fait, c'est un château de cartes. Et le jour où bien tu dois modifier ce château, ça s'effondre. Alors, les erreurs que je vois souvent, en fait, chez les personnes qui font du vibe coding, encore une fois, je ne suis pas contre l'idée du vibe coding, mais il y a quand même des erreurs assez courantes et des points à surveiller, à faire attention. Première chose, je dirais que si tu codes sans intention produit, je veux dire, moi, je vois pas mal de projets parce qu'on m'en donne dans les challenges, etc., dans les trucs que je fais, où en gros, eh bien, il n'y a pas d'intention produit. Ça veut dire, en gros, tu lances ton éditeur, tu promptes, t'implémentes et tu t'es jamais posé la question, en fait, à quoi sert, par exemple, cette feature? Est-ce que je la fais parce qu'elle est fun et qu'elle marche ou parce que derrière il y a une logique métier? Est-ce que ça s'intègre par exemple dans une vision globale de notre application, de l'application, etc. Donc au final, tu accumules tout un tas de briques, de choses qui fonctionnent, mais sans plan réel derrière. Deuxième erreur que je vois souvent, c'est tu promptes sans filtrer. C'est-à-dire en gros, bien tu copies-colles si tu fais avec ChatGPT ou autre tout ce que l'IA te donne sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, la portée des fonctions, les effets de bord, la logique métier, etc. En gros, l'IA te donne du code valide,
mais parfois un petit peu hors contexte. Donc tu le colles, tu crées, et en fait, sans le savoir, parfois tu crées même des bugs ou de la complexité un petit peu pour rien. Et pire encore, moi je dirais, c'est si tu vérifies même pas. Je veux dire, parfois, l'IA, faut savoir qu'elle te complexifie les choses, elle ajoute parfois du code un petit peu inutile, des abstractions un petit peu prématurées, et elle gère un peu des cas limites improbables. Parfois, elle suit même pas tes instructions, ça veut dire tu lui dis, voilà, on va coder dans tel fichier, les types ils sont dans tel fichier, etc. Tu lui dis, ne fais surtout pas ça et fais ça, et en fait, tu te rends compte qu'elle n'a pas vraiment suivi les instructions, et si tu vérifies pas, tu es un petit peu dans la merde. Et parfois, tu peux te retrouver parfois avec des fichiers qui font le double de taille, etc., qui n'ont aucun bénéfice de la duplication de code. Bref, en fait, tu valides une code base que tu maîtrises pas et tu perds ton temps, en fait, à le comprendre plus tard ou à le corriger plus tard. Troisième erreur, c'est de faire un petit peu trop confiance, comme je disais, ça se rejoint, c'est-à-dire tu fais un petit peu trop confiance au bah ça marche, donc si ça marche pour le moment, bah c'est bon. Donc en gros, le code s'exécute, ça s'affiche à l'écran et donc tu le valides, mais donc tu fais pas forcément de test, t'as pas une réflexion long terme et tu fais pas non plus, tu vérifies pas les perfs, etc. ou la scalabilité ou ce genre de choses. En fait, tu penses avoir une feature stable, mais c'est juste un petit coup de bol temporaire et sur le long terme, ça risque d'être un petit peu bordélique. Quatrième problème que je vois, eh bien, tu oublies de revenir dessus. C'est-à-dire, en fait, tu codes comme si tu n'allais jamais revenir sur le fichier. Mais en fait, dans 2-3 jours, une semaine, un mois, 6 mois, tu vas forcément avoir à revenir dessus. Et le problème, c'est que je vois beaucoup de gens qui ils vibe code, ça marche, ils s'en foutent de regarder si c'est bien ou pas. Bon, à partir du moment où ça marche, on s'en fout. Et puis on fait ni de code, ni de doc, pardon, pas de nommage, etc. Bref, on ne sait pas si c'est mal fait ou si c'est bien fait. Tout simplement, en fait, eh bien, c'est tout simplement pas ton code. C'est ça le problème. Et nous, les devs, en fait, on a, comment dire, de la facilité. On est OK, c'est OK pour nous pour relire notre code. En règle générale, ça va. À partir du moment où on sait ce qu'on a fait, on a notre code base, on est OK pour relire notre code base, mais généralement on n'aime pas trop relire le code qui a été fait par les autres parce que c'est pas notre code, on met un peu plus de temps à décoder, ça a été fait d'une manière, d'une logique différente et du coup on n'aime pas ça. Et bien en fait, quand tu vibe code, eh bien tu as l'impression de relire ou de re-regarder le code d'un autre dev et souvent en fait t'aimes pas ça, donc du coup c'est pas vraiment ta code base, tu as l'impression que c'est ta code base, mais en fait c'est la code base d'un autre, c'est la code base de l'IA. Et pour t'imprégner de ton projet et pour la maintenance, etc., eh bien, c'est une galère. En gros, tu bloques même sur ton propre code. Maintenant que je t'ai donné un petit peu tous ces indices-là, enfin, que je t'ai donné un petit peu toutes ces erreurs-là, tu vas me dire, ouais, ok, t'es sympa, moi j'ai envie de coder proprement. Donc, comment coder ou vibe coder proprement, ce que j'appelle le vibe clean code? Eh bien, l'idée, c'est de ne pas forcément arrêter de vibe coder, mais c'est d'apprendre à le faire intelligemment. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème avec ça. Les gens construisent des choses. Parfois, tu vois juste des dingueries. Et je pense qu'il y a des manières de faire, même si tu es non développeur, je pense qu'il y a des manières de vibe coder, de rendre des projets, de faire des projets qui sont moins galères à maintenir que si tu fais un petit peu tout et n'importe quoi. Première étape, je dirais avant de coder. Avant de coder, note clairement ce que tu veux construire. Ça sert à rien de tout faire parce que tu peux tout faire. On se dit, bah voilà, avec le vibe code, je peux tout faire. Faire des trucs un peu farfelus et donc du coup tu te mets à tout faire. Ça c'est une erreur. Note ce que tu veux faire et fais uniquement ça. Définis un plan d'action, un plan d'exécution. Je te renvoie vers ma vidéo sur les règles cursor, etc. L'entonnoir de règles de partir du plus général au plus spécifique. Ensuite, prends un petit peu de temps quand même au début du projet pour définir une architecture, que ce soit, ok, tu vas faire des API REST, ou tu vas plutôt utiliser Next et les React serveurs de composants. Est-ce que tu auras une couche ORM? Ce sera laquelle? Quel type de base de données, etc. Je veux dire, prends un petit peu de temps. On ne te demande pas ici d'être un architecte incroyable, mais au moins de te poser des questions sur les grands principes, qu'est-ce que tu vas utiliser, etc. Si tu peux en plus définir un peu de ton côté les entités générales, c'est quoi un user, c'est quoi un produit, qu'est-ce qu'il y a comme champ, etc. Que ce soit des choses quand même minimum que tu maîtrises. Ça, c'est si tu es développeur. Maintenant, si tu es non développeur, eh bien, fonce pas non plus la tête baissée en mode yalla, on y va, on accepte, on fait un peu tout n'importe quoi. Prends aussi le temps de réfléchir à une stack, une architecture, etc. Et tu peux tout simplement prendre quelque chose de... Tu prends un boilerplate, par exemple, avec une structure propre. Alors, pas besoin de dépenser des centaines d'euros dans des boilerplates ultra avancés. Je t'en file un. Tu vas sur le boilerplate officiel
je crois qu'il appelle ça le SaaS Starter de Next par exemple. C'est gratuit, ça fait le job. Tu peux partir de cette base-là et à partir de ça, eh bien, tu peux vibe coder ton SaaS ou ton site, etc. Ce qui est bien, ce qui est intéressant si tu pars d'une base comme ça, c'est que tu vas pouvoir utiliser des règles cursor. Donc, tu vas prendre du temps à bien définir ces règles cursor. Et si tu t'y connais pas trop, eh bien, justement, si tu es non développeur ou développeur un petit peu junior, tu pars de ce boilerplate-là et tu lui demandes de régénérer, de reverse engineer entre guillemets, de régénérer des rules à partir de ça. Une fois que tu as ces rules, eh bien, tu vas pouvoir coder proprement, vibe coder plutôt proprement. Alors, comment vibe coder proprement? Ensuite, eh bien, tu forces bien l'utilisation des rules. Parfois, il les zappe. Tu utilises le bon mode avec si tu es sur cursor, etc. Il y a des modes différents. Le mode agent, il faut savoir l'utiliser. Parfois, ça tourne en rond, ça part un petit peu en couille, ça fait un peu n'importe quoi. Moi, je l'utilise quand j'ai bien cadré l'IA. Sinon, en règle générale, quand je suis sur des petites choses ponctuelles, je préfère utiliser le mode manuel. Et sinon, tu utilises le mode Ask quand tu as juste besoin de poser des questions. Je pense que c'est un petit peu la base. Et surtout, si tu veux bien vibe coder, vibe clean coder, eh bien, tu essaies quand même d'isoler, de faire des features assez bien définies. D'ailleurs, j'avais fait un post LinkedIn par rapport à ça, sur un projet de SaaS qui te permet de générer des features en règle cursor qui te permet de quasiment tout coder facilement. J'ai publié ça sur LinkedIn. Et ensuite, donc là, c'est quand tu vibe code. Et enfin, à la fin, c'est pas parce que ça marche que c'est fini. Pense à faire un petit refacto à chaud si tu sens qu'il y a des choses qui sont pas vraiment comme tu voulais. Pense à essayer de réorganiser les choses pour que ça rentre dans le moule, pour que ça rentre dans le cadre en fait que tu as défini. Et bien évidemment, l'IA parfois peut tout te bousiller en un prompt. Donc, pense à faire des petits commits réguliers sur des choses qui fonctionnent, même si c'est pas parfait. Et après, essaye de repartir de ces commits quand l'IA part en sucette. Elle part souvent en sucette, mais si tu as des commits à des points importants stables de ton application, tu fais des petits commits fréquents. Et quand ça part dans tous les sens, tu as modifié trop de fichiers, tu revertes et tu pars d'une situation plus stable. Donc pour conclure, je dirais qu'il y a une nouvelle insulte chez les développeurs, c'est toi tu es un vibe coder, hein, c'est une insulte qu'on voit un petit peu souvent. Moi je pense qu'on ne devrait pas forcément cliver comme ça, se foutre de la gueule des vibe coders. C'est bien qu'il y ait des gens qui savent pas coder, qui fassent des choses, c'est bien qu'il y ait des juniors un petit peu qui avant étaient un petit peu limités, peuvent faire plus de choses, toucher au full stack, faire des projets plus complets. Donc le vibe coding, c'est cool, ça ouvre des portes incroyables aux développeurs juniors, aux devs qui sont pas forcément habitués à une certaine techno. Tu as des devs peut-être front qui n'ont jamais fait de Python et ils ont besoin d'un petit bout, d'une partie pour développer un SaaS en Python, ils peuvent le faire. Et puis ça ouvre aussi aux devs qui savent pas trop coder. Donc il n'y a aucune honte à être vibe coder. Ce qui compte en fait, c'est de construire des choses. Mais faut quand même être réaliste. C'est un petit peu l'objet de la vidéo aussi. Un vibe coder, c'est pas mal, mais un vibe coder avec de bonnes bases, de bonnes techniques, une bonne vision architecturale de l'application, c'est quand même game changer. Et bien, si tu veux ces bases techniques-là, et pour monter un SaaS ou un site ou commencer à vendre tes compétences en tant que freelance, eh bien, j'ai justement une formation offerte sur le sujet. C'est le premier lien dans la description. C'est une formation orientée SaaS avec Next, React, etc. Donc, tu pourras retrouver tout ça. Je te montre en gros toutes les bases pour construire un squelette, une application avec l'authentification, etc. Et ensuite, tu es prêt avec des récurseurs à démarrer en fait ton projet et ensuite eh bien tu peux aller plus loin et puis tu auras les bases en fait techniques, le minimum pour pouvoir démarrer sur ce projet. Donc c'est le premier lien dans la description. Sur ce, je te laisse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me dire en commentaire si le vibe coding c'est hors de question pour toi parce que toi tu es un puriste, un développeur, etc. et que ça c'est un truc de noob, ou justement est-ce que tu es peut-être un peu dev junior et que tu commences un petit peu à vibe coder mais tu te dis que c'est un peu n'importe quoi, alors j'aimerais bien le cadrer, etc. J'aimerais bien faire un petit état des lieux par rapport à ça. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ton avis par rapport au vibe coding. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.